Fin août 2020, j'ai été choisie comme dirigeante d'église et associée à Chinran. Début septembre, notre supérieur s'est réuni avec Chinran en dehors de la ville et je suis restée à l'église avec quelques diacres pour gérer nos différentes tâches. On a remarqué que le travail d'abreuvement était assez inefficace, surtout parce que le superviseur n'assurait pas le suivi du travail en temps opportun. On s'est préparé à échanger avec le superviseur pour résoudre le problème. Mais quand on a envoyé une lettre à Chinran à ce propos, elle a aussitôt rejeté notre suggestion et nous a demandé d'attendre son retour pour qu'on en parle. J'ai pensé, il ne s'agit que d'échanger avec le superviseur, alors pourquoi devrait-on attendre son retour? Mais alors je me suis dit que Chinran était peut-être informée d'autres problèmes du superviseur qu'on ignorait et qu'elle voulait les résoudre avec nous. Trouvant cela plausible, je n'ai rien ajouté. Mais Chinran est rentrée de sa réunion quelques jours plus tard et n'a rien expliqué du tout. À ce moment-là, j'ai pensé qu'elle était un peu arrogante. Parce qu'avant son retour, on aurait pu très bien échanger avec le superviseur à propos de ses problèmes. Y avait-il une raison pour qu'on ne puisse pas travailler sans elle? Non. Plus tard, quand on a discuté du travail à notre réunion, il m'a semblé qu'elle nous prenait de haut et nous donnait simplement des ordres, comme si elle ne voyait pas l'intérêt de parler avec nous. J'ai fait quelques suggestions sur notre travail, qu'elle a rejetées sans réfléchir. Certaines suggestions ne présentaient aucun problème, mais elle l'a fait exprès de leur trouver des défauts et nous a forcés à faire ce qu'elle voulait. Par exemple, j'avais découvert des problèmes en examinant le travail de certaines équipes et j'ai proposé d'échanger avec les superviseurs pour les résoudre. Mais Chinran a soutenu fermement que je n'avais pas besoin d'y aller et dit qu'elle les verrait elle-même quand elle aurait le temps. Oh, cela n'allait pas retarder les choses? Si. Et je connaissais bien mieux qu'elle l'état du travail de ses équipes. C'est pourquoi j'ai décidé de renouveler ma suggestion. Mais elle a maintenu que je devais faire ce qu'elle demandait. Et ça m'a mise très mal à l'aise. Et j'ai pensé, on fait équipe. Mais elle a toujours le dernier mot. Et il est impossible de négocier. Elle rejette toutes mes suggestions et à la fin, il faut que je l'écoute. Mes suggestions sont-elles toutes mauvaises? Ou c'est elle qui est trop arrogante? Mais je voyais à quel point elle était déterminée, et je savais qu'elle était dirigeante depuis plus longtemps que moi. Elle devait connaître la situation mieux que moi. J'ai donc fait les choses à sa manière, sans rien dire de plus. On s'est ensuite séparés pour aller voir des équipes différentes. Quand je me suis entretenue avec les ouvriers de l'abreuvement, la responsable, Sir Wang, m'a dit qu'il y avait de plus en plus de nouveaux, que l'équipe d'abreuvement était débordée. Et elle a suggéré que des dirigeants et des ouvriers participent à ce travail. Ça permettrait aux nouveaux venus d'être abreuvés dans un délai convenable. Bien sûr. J'ai trouvé que la suggestion de Sir Wang était bonne et je l'ai adoptée. À ma grande surprise, quand Chinran l'a appris, elle a écrit le jour même une lettre très dure qu'elle a envoyée à tous les ouvriers de l'abreuvement. Cette lettre m'accusait de mal organiser les choses et de rendre le travail chaotique. Chinran traitait également Sir Wang, la réprimandant entre les lignes, en disant qu'on prenait des arrangements arbitraires, qu'on agissait à notre gré, ce qui interrompait et perturbait le travail de l'Église et que c'était très grave. À cause de cette lettre, mon cœur a bondi dans ma poitrine. Cela m'a fait très mal. J'étais arbitraire? Je perturbais le travail de l'Église? J'en étais abasourdie. Et j'ai craint de m'être égarée et d'avoir causé une perturbation. Et j'ai été particulièrement embarrassée quand j'ai pris conscience que tous les frères et sœurs pouvaient lire cette lettre. Que penseraient-ils tous de moi désormais? Comment pourrais-je leur faire face à l'avenir? Je souffrais. J'avais l'impression d'avoir été condamnée. J'ai pensé, même si on a commis une erreur, tu pouvais échanger sur les principes avec nous et nous expliquer en quoi on s'était trompé pour qu'on arrange les choses. Pourquoi as-tu écrit une lettre à tout le monde au lieu d'échanger avec nous? Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer, et ça m'a rendue négative pendant 2 jours. J'ai un peu amélioré mon état en mangeant et en buvant la parole de Dieu. Au fond de moi, j'avais une vague intuition que Chinran avait très mauvais caractère, et que je devais être prudente avec elle pour ne pas la froisser. Sans quoi elle risquait de me punir et de m'humilier de manière imprévisible. Mais je sentais que le traumatisme était resté. J'avais toujours l'impression que si je ne l'écoutais pas ou si j'objectais, elle ferait quelque chose pour me nuire.
J'avais toujours vaguement peur. Oh, tu te sentais étouffée par elle. Oui. Puis j'ai appris que Shinran tenait à rencontrer seul les superviseurs de toutes les équipes. Mais à cause d'un défaut d'organisation, cela a été retardé plusieurs jours et bien des tâches n'ont pas été arrangées et mises en œuvre à temps. J'ai pensé qu'elle partagerait les leçons qu'elle en avait tirées à la réunion, ou qu'elle parlerait des déviations et des erreurs dans l'arrangement du travail. J'ai donc été surprise qu'elle n'en dise pas mot. Quelques jours plus tard, notre supérieur a envoyé une lettre pour échanger sur les principes pertinents où il disait qu'il était convenable que je demande aux dirigeants et aux ouvriers de consacrer du temps à abreuver les nouveaux. De cette manière, nous pouvions faire plus de bonnes actions. Et les nouveaux pouvaient être abreuvés rapidement, ce qui était bénéfique au travail de l'Église. J'ai cru que Shinran réfléchirait sur elle-même et comprendrait son erreur en lisant la lettre. Mais elle a eu l'air de s'en moquer complètement. Elle m'a juste jeté un regard méprisant et elle est partie. J'ai pensé, elle n'arrête pas de faire des erreurs dans son devoir, mais elle ne se connaît pas du tout. C'est dangereux pour elle de continuer ainsi. C'est vrai. Et à ce moment-là, est-ce que tu lui as signalé ses problèmes? Non. J'ai regardé son comportement hautain et j'ai pensé à sa rudesse quand elle rejetait les suggestions qu'on lui faisait et à son attitude quand on lui signalait ses problèmes. Comme en plus, elle m'avait réprimandé durement la fois précédente, j'ai eu peur, je me suis sentie étouffée et je n'ai pas osé lui en parler. À cette époque, Shinran arrangeait et effectuait le travail toute seule. Même si nous faisions équipe, elle ne discutait jamais de rien avec moi. Elle était responsable de tout et elle seule avait le dernier mot sur tout. Quand on discutait du travail et que quelques diacres et moi exprimions notre point de vue, elle cherchait toujours la petite bête, trouvait des problèmes. Puis elle reformulait nos idées avant de donner sa propre opinion supérieure. Le temps passant, on a tous commencé à se sentir inférieurs à elle et à penser qu'elle était plus sérieuse, compétente et perspicace que nous. Alors on a accepté son point de vue et fait ce qu'elle disait la plupart du temps. De même, quand Shinran trouvait des défauts dans mes suggestions et les rejetait, elle était très agressive. Du coup, j'avais toujours un peu peur. J'avais l'impression qu'elle ferait quelque chose de méchant si je ne l'écoutais pas. Alors je faisais des compromis malgré moi et je n'osais pas m'opposer à elle. Vu qu'elle m'envoyait toujours promener, avec le temps, j'ai fini par ne plus exprimer les idées que j'aurais voulu partager. Plus tard, je suis devenue de plus en plus passive dans mon devoir et j'ai cessé de chercher comment être plus efficace. J'étais devenue une marionnette. Je n'avais ni idée, ni point de vue face aux divers problèmes de mon travail. J'attendais que Shinran donne des ordres pour agir et je faisais tout ce qu'elle voulait. Plusieurs diacres étaient aussi dans cet état. À cette période, je suis devenue de plus en plus passive. Tu ne pouvais plus assumer tes responsabilités? Non. Je savais que Dieu haïssait mon état et me cachait son visage. Mais je ne savais pas comment en changer. Et c'était une torture. Pendant cette période, on a reçu une lettre de notre dirigeant supérieur qui nous informait que des frères et sœurs venaient d'être arrêtés. Il nous demandait de nous scinder en 2 groupes et de ne pas être tous au même endroit, par prudence. Ça éviterait qu'on soit arrêtés tous en même temps, ce qui aurait retardé le travail. Shinran n'était pas là à ce moment-là, alors j'en ai discuté avec quelques diacres. Je pensais que c'était une bonne idée, mais les diacres ont objecté qu'il serait plus difficile de discuter du travail si on se séparait. En fin de compte, il n'y a pas eu de décision. Ils préféraient attendre le retour de Shinran pour trancher. Je me suis dit, il ne s'agit que de nous diviser en 2 groupes, ce n'est pas une grave question de principe. Et puis, vu les problèmes de sécurité, c'est plutôt une bonne idée. Mais personne n'a osé trancher. Ils tenaient à attendre l'accord de Shinran. J'ai vu leur manière de la vénérer, et d'attendre qu'elle arrange les choses et prenne des décisions, leur manière d'écouter ses ordres. Et je me suis rendu compte que son problème était grave. Oui. Ensuite, j'ai parlé de mon état à Sœur Lee, une diaconesse, et des problèmes que j'avais découverts chez Shinran. J'ai été surprise qu'elle me dise qu'elle se sentait aussi étouffée par Shinran. Elle avait toujours peur d'elle et n'osait pas s'opposer à elle. Elle m'a aussi dit que Shinran faisait exprès d'exagérer ses lacunes et la tensait devant tous pour lui donner une mauvaise image. Oh, donc tu n'étais pas la seule. Shinran agissait de la sorte avec tous. Oui. Puis, Sœur Lee a ajouté « On voit le problème de Shinran, mais
à moins de le discerner, de l'exposer et de pratiquer la vérité, on sera abandonné par le Saint-Esprit. Oui. J'étais d'accord avec elle. J'aimerais vous lire un passage de la parole de Dieu auquel j'ai pensé. D'accord. D'accord. Dieu dit « Ceux qui pratiquent la vérité dans l'Église sont rejetés, incapables de donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors que ceux qui perturbent l'Église, qui propagent la mort, y saccagent tout. En outre, la plupart des gens les suivent. Ces églises sont gouvernées par Satan, tout simplement. Le diable est leur roi. Si les gens de l'Église ne se lèvent pas et ne rejettent pas ces princes de démons, alors eux aussi seront ruinés tôt ou tard. Désormais, des mesures doivent être prises contre ce type d'église. Si ceux qui sont capables de pratiquer un peu de vérité ne cherchent pas, alors cette église sera radiée. S'il n'y a personne dans une église qui soit prêt à pratiquer la vérité, personne qui puisse témoigner de Dieu, alors cette église devrait être totalement ostracisée et ses liens avec d'autres églises doivent être coupés. On appelle cela enterrer la mort. C'est ce que signifie chasser Satan. Amen. Amen. En songeant à ce passage de la parole de Dieu, j'ai eu très peur. Cette parole de Dieu révélait tout à fait notre état actuel. Shinran avait le dernier mot et le pouvoir dans l'Église, mais personne n'osait l'exposer ni osait se mettre en avant et pratiquer la vérité. Au lieu de cela, on l'écoutait tous, on la suivait et on la laissait avoir le dernier mot. Y avait-il une place pour Dieu dans notre cœur? En agissant ainsi, comment ne pas s'attirer la haine et le mépris de Dieu? Si cela continuait, on finirait par être rejeté par Dieu et par perdre complètement l'œuvre du Saint-Esprit. Oui. J'avais bien vu que Shinran violait les principes et agissait arbitrairement. Elle avait le dernier mot sur tout, elle se comportait de manière tyrannique, sans écouter les conseils de ses collaborateurs. Quand d'autres lui signalaient ses problèmes, elle ne l'acceptait pas et ne réfléchissait pas sur elle-même. Mais j'avais peur de l'offenser et qu'elle me traite et m'opprime. Je n'osais pas en parler. Je l'écoutais et lui obéissais toujours. Ce qui perturbait le travail de l'Église et faisait de moi une complice de Satan. Cette prise de conscience m'a donné de profonds regrets et remords. J'ai pensé, je dois pratiquer la vérité et exposer Shinran, je ne peux plus me résigner. Mais alors, il m'est arrivé quelque chose d'inattendu. Un jour, alors qu'elle revenait d'une réunion, Shinran m'a dit avec colère, l'air renfrogné, « Il y a 2 superviseurs d'équipe qui ne travaillent pas bien avec les autres et n'arrêtent pas de les critiquer. Ils vont être renvoyés. » Ça m'a énormément choquée. Je connaissais un peu ces superviseurs. Même s'ils étaient parfois arrogants, ils pouvaient tous les deux accepter la vérité et faire du travail concret. Ils exposaient seulement de la corruption et avaient du mal à coopérer harmonieusement. Un échange sur la vérité aurait résolu le problème, pourquoi les renvoyer si sommairement? Agir ainsi avec des gens capables de travail concret, n'allait-il pas retarder le travail de l'Église? Si. Cette fois, je ne pouvais pas être lâche et la suivre aveuglément. J'ai dit, dans une affaire aussi importante, on doit chercher comment pratiquer convenablement. On ne peut pas les remplacer sur un coup de tête. Exactement. Et puis, je suis allée enquêter sur la situation dans cette église. J'ai été surprise de découvrir qu'ils avaient déjà été remplacés. Déjà été remplacé? Oui. Après m'être renseignée, j'ai découvert qu'ils n'étaient pas du tout censés être renvoyés. Abasourdie et furieuse, j'ai pensé, cette affaire est importante, et Shinran a pris une décision sans en discuter avec personne. C'est tout simplement despotique. Oui. J'ai écrit une lettre pour signaler le problème de Shinran, mais elle ne s'est pas du tout comprise. Plus tard, sœur Liang, une diaconesse originellement active et responsable dans son devoir, est devenue très négative parce que Shinran l'avait attaquée et rabaissée ces derniers temps. Elle considérait qu'elle ne pouvait plus rester diaconesse. Quand je l'ai appris, ça m'a rendue très triste. J'ai vu que l'arrogance de Shinran, son comportement tyrannique, ses attaques incessantes et son oppression avaient pour seul effet de rendre les autres négatifs et malheureux. C'était clairement une malfaitrice. Oui. Je devais intervenir pour l'exposer et l'arrêter. Je ne pouvais pas la laisser faire ce qu'elle voulait. Néanmoins, quand j'ai vraiment dû lui faire face, j'étais encore intimidée.
Alors, comment as-tu changé cet état? Après ça, j'ai lu un passage de la parole de Dieu. Je peux le lire? Bien sûr, ce passage. D'accord. Les paroles de Dieu disent: si la vérité n'est pas devenue ta vie, et que tu vis encore dans ton tempérament satanique, quand tu découvriras des gens méchants et des démons qui perturbent le travail de la maison de Dieu, tu fermeras les yeux et tu feras la sourde oreille. Tu les ignoreras, sans que ta conscience te le reproche. Tu penseras même que celui qui perturbe le travail de la maison de Dieu n'a rien à voir avec toi. Peu importe à quel point le travail de l'Église et les intérêts de la maison de Dieu en souffrent, ni tu t'en soucies, ni tu interviens, ni tu te sens coupable. Ce qui fait de toi quelqu'un qui n'a ni conscience ni bon sens, un non-croyant, un exécutant. Tu manges ce qui appartient à Dieu, tu bois ce qui appartient à Dieu, et tu jouis de tout ce qui vient de Dieu. Mais tout préjudice aux intérêts de la maison de Dieu te semble être sans lien avec toi. Ce qui fait de toi un traître, qui mord la main qui te nourrit. Si tu ne protèges pas les intérêts de la maison de Dieu, es-tu seulement humain? C'est un démon qui s'est insinué dans l'Église. Tu feins de croire en Dieu, tu fais semblant d'être un élu, et tu veux profiter de la maison de Dieu. Tu ne vis pas la vie d'un être humain, et tu fais clairement partie des non-croyants. Si tu es quelqu'un qui croit vraiment en Dieu, et même si tu n'as pas encore obtenu la vérité et la vie, au moins tu parleras et agiras du côté de Dieu. Tu ne resteras pas les bras croisés quand tu verras qu'on nuit aux intérêts de la maison de Dieu. Lorsque tu auras envie de fermer les yeux, tu te sentiras coupable. Tu seras mal à l'aise. Et tu te diras: je ne peux pas rester assis ici à ne rien faire. Je dois me lever et dire quelque chose, je dois prendre mes responsabilités. Je dois révéler ce mauvais comportement, je dois y mettre fin, afin que les intérêts de la maison de Dieu ne soient pas lésés et que la vie de l'Église ne soit pas perturbée. Alors, si la vérité est devenue ta vie, non seulement tu auras ce courage et cette résolution et tu seras capable de comprendre entièrement la question, mais tu assumeras également la responsabilité que tu dois assumer vis-à-vis de l'œuvre de Dieu et des intérêts de sa maison. Et ton devoir sera ainsi accompli. Amen. 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 Grâce à cette parole de Dieu, j'ai compris que ça ne dérangeait pas du tout certaines personnes de voir les intérêts de la maison de Dieu compromis. Ces gens sont tout simplement inférieurs à des humains. Cette idée m'a fait très mal. Parce que je m'étais comportée de la sorte. J'avais clairement vu le problème de Shinran, mais je n'avais jamais osé intervenir pour l'exposer et l'arrêter. Vu qu'elle me trouvait toujours des défauts, contestait mes points de vue, m'attaquait et me donnait des leçons avec dédain, j'avais peur d'elle et n'osais pas l'offenser. Pour me protéger, j'avais simplement accepté la situation et je m'étais avilie. J'avais même pensé qu'elle ne m'oppresserait pas et ne me punirait pas si je me montrais obéissante et soumise. Si cela me protégeait, j'étais prête à me laisser dominer et à être à sa merci. J'avais vécu dans cet état sans me soucier des intérêts de la maison de Dieu. Sa manière de violer les principes et d'agir comme un tyran avait déjà affecté le travail de l'Église, mais je n'avais pas osé intervenir pour l'exposer. Même quand elle avait attaqué et dominé les gens partout, saisi le pouvoir et eu le dernier mot, je n'avais pas osé m'opposer à elle et l'arrêter. Mon état de servilité était inquiétant. Je n'étais qu'une lâche inutile qui vivait dans l'avilissement. Comment aurais-je pu avoir la moindre dignité de cette manière ? J'avais joui de l'abreuvement et de la nourriture des paroles de Dieu, de tout ce qui venait de Dieu. Mais je m'étais toujours protégée, j'avais été incapable de pratiquer la vérité pour protéger les intérêts de l'Église. On ne pouvait me considérer comme humaine. Cette idée m'a bouleversée et je me suis sentie très coupable. Je me suis haïe d'avoir été aussi égoïste. Je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Cette fois, même si elle me punit et se venge, je dois intervenir, exposer ses mauvaises actions et protéger le travail de la maison de Dieu. C'est ma responsabilité. Amen. Dieu soit loué. À mon retour, j'ai réagi au renvoi arbitraire des 2 superviseurs par Shinran en exposant sa violation des principes et son comportement tyrannique. J'avais à peine commencé qu'elle m'a interrompu, en disant que je n'étais pas capable de coopérer harmonieusement avec elle. À ce moment-là, plusieurs diacres ont aussi exposé son comportement dominateur et étouffant.
Finalement, confrontée aux faits et ne pouvant les réfuter, elle a juste dit qu'elle ne s'était pas aperçue des problèmes qu'on signalait et qu'elle chercherait à l'avenir. Pour finir, elle a dit, le sourire aux lèvres, « J'ai un si grand calibre que je ne peux pas m'empêcher d'être arrogante. » Il ne lui est même pas venu à l'esprit de réfléchir. Effectivement. Non, cela m'a laissée sans voix. Elle était tout à fait déraisonnable. Oui. Après ça, 2 diaconesses ont échangé avec elle et l'ont aidée 2 fois, espérant qu'elle se repentirait. Mais Shinran ne l'a pas du tout acceptée. Et elle a même attaqué les 2 sœurs en les accusant de la traiter. Quand j'ai vu que Shinran n'acceptait pas du tout la vérité et n'avait aucune compréhension de ses mauvaises actions, j'ai compris que son problème était grave. Oui. Ensuite, je me suis interrogée. À force d'être écrasée par Shinran, on était devenus si faibles qu'on ne voulait plus accomplir nos devoirs. Que se passait-il au juste? Enfin, après avoir lu la parole de Dieu, j'ai eu un peu plus de discernement sur les moyens et l'essence de ce que Shinran avait fait. Et si on regardait une vidéo? D'accord. Dieu Tout-Puissant dit : les antéchrists ont des motifs et des objectifs derrière tous les moyens qu'ils utilisent contre ceux qui recherchent la vérité. Plutôt que de chercher à sauvegarder le travail de la maison de Dieu, leur but est de sauvegarder leur propre pouvoir et leur propre statut, ainsi que leur position et leur image dans le cœur des élus de Dieu. Ces méthodes et comportements perturbent et dérangent le travail de la maison de Dieu et ont également un effet destructeur sur la vie de l'Église. N'est-ce pas la manifestation la plus courante des mauvaises actions d'un antéchrist ? Outre ces mauvaises actions, les antéchrists font quelque chose d'encore plus méprisable, à savoir qu'ils essaient toujours de trouver un moyen d'exercer un effet de levier sur ceux qui recherchent la vérité. Par exemple, si certaines personnes ont forniqué ou commis d'autres transgressions, les antéchrists utilisent cela comme levier pour les attaquer, chercher des occasions de les insulter, de les exposer et de les calomnier, et les stigmatiser afin de décourager leur enthousiasme dans l'accomplissement de leurs devoirs afin qu'ils se sentent négatifs. Les antéchrists amènent également les élus de Dieu à les discriminer, à les éviter et à les rejeter, de sorte que ceux qui recherchent la vérité sont isolés. En fin de compte, lorsque tous ceux qui poursuivent la vérité se sentent négatifs et faibles, ne remplissent plus activement leurs devoirs et ne veulent pas assister aux réunions, le but des antéchrists est atteint. Une fois que ceux qui recherchent la vérité ne constituent plus une menace pour leur statut et leur pouvoir, et que personne n'ose plus les dénoncer ni les exposer, les antéchrists peuvent se sentir à l'aise. Que pensent les antéchrists ? Qui les rend capables d'une telle méchanceté ? Si ceux qui recherchent la vérité écoutent souvent des sermons, peut-être finiront-ils par percer à jour mes actions, et alors, à coup sûr, ils m'exposeront et me remplaceront. Pendant qu'ils accomplissent leur devoir, mon statut, mon prestige et ma réputation sont menacés. Il vaut mieux frapper en premier, trouver des occasions de saisir des leviers pour les harceler et les condamner et les rendre passifs, afin qu'ils perdent toute envie d'accomplir leur devoir. Les antéchrists provoquent également des conflits entre les dirigeants et les ouvriers et ceux qui poursuivent la vérité, de sorte que les dirigeants et les ouvriers les détestent, les évitent, ne les valorisent plus et ne les promeuvent plus. De cette façon, ils n'auront plus aucun désir de rechercher la vérité, ni d'accomplir leur devoir. Il vaut mieux que ceux qui recherchent la vérité restent passifs. Tel est le but que les antéchrists souhaitent atteindre. Amen. En lisant cette parole de Dieu, j'ai compris que les antéchrists vivent pour le pouvoir et la recherche du statut. Ils ont peur que ceux qui recherchent la vérité le comprennent, les discernent et obtiennent le soutien et l'approbation des frères et sœurs. Alors, pour consolider leur position et leur pouvoir, les antéchrists attaquent et rabaissent ceux qui recherchent la vérité.
afin de les faire douter et de les rendre négatifs et incapables d'accomplir normalement leurs devoirs. De cette manière, ils peuvent conserver le pouvoir. Oui. Et c'est ce que faisait Shinran. Elle nous trouvait toujours des défauts. Elle s'emparait de nos problèmes avec cynisme et sarcasme. Et elle nous rabaissait volontairement devant nos frères et sœurs, ce qui nous donnait l'impression de ne pas être capables de travail concret, et cela nous affaiblissait et nous empêchait d'accomplir nos devoirs. Je m'étais sentie particulièrement attaquée par la lettre qu'elle avait écrite pour me rabaisser et me condamner au motif que ma compréhension était absurde, et que je faisais les choses arbitrairement. Elle me terrifiait depuis ce jour-là. J'avais peur d'être en désaccord avec elle, et qu'elle me rabaisse et me réprimande encore publiquement. Alors j'avais fait de mon mieux pour la suivre. Je n'avais pas osé l'offenser de nouveau et je n'avais pas osé m'opposer à sa volonté, ni la discerner et l'exposer. Elle employait les mêmes méthodes avec les autres diacres, les forçant tous à s'incliner et à réfléchir, de manière à ce que personne ne puisse la discerner, que tout le monde se sente étouffé et l'écoute, et que personne n'ose contester ses décisions. Voilà comment elle parvenait à détenir le pouvoir seule. Oui. Les paroles et les actions de Shinran étaient particulièrement sinistres, sournoises et méchantes. Elle parlait et agissait exactement comme un antéchrist. Exactement. Oui. Je me suis aussi demandé, dès lors qu'elle nous opprimait tous, pourquoi on l'admirait et l'écoutait encore au bout du compte? Et pourquoi on n'osait pas prendre de décision sans elle? Comment pouvait-elle nous tromper et nous contrôler à ce point? Plus tard, j'ai lu un autre passage de la parole de Dieu, regardant une vidéo. Avec joie. Avec joie. Dieu Tout-Puissant dit: l'un des signes les plus courants indiquant que les antéchrists contrôlent les gens est le fait que, dans le cadre de leur contrôle, eux seuls aient le dernier mot. Si l'antéchrist n'est pas présent, personne d'autre n'ose se décider ni prendre une décision. Si l'antéchrist n'est pas présent, tous les autres sont comme des enfants sans mère. Ils ne savent pas comment prier, comment chercher, ni comment discuter des choses ensemble. Ils sont comme des marionnettes ou comme des morts. Nous n'entrerons pas dans les détails sur le type de discours que les antéchrists utilisent pour contrôler les gens. À coup sûr, ils ont des maximes et des méthodes, et les résultats obtenus se reflètent dans les diverses manifestations de ces personnes qui sont sous leur contrôle. Par exemple, si tu formules une suggestion raisonnable, tout le monde devrait continuer à échanger sur cette suggestion qui est correcte. C'est la bonne voie, et il s'agit de la loyauté et de la responsabilité vis-à-vis du devoir que l'on a. Cependant, un antéchrist se demandera: ta suggestion, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Dans son esprit, il admet que la suggestion est correcte, mais l'acceptera-t-il? Du fait de sa nature, il n'acceptera jamais ta suggestion correcte. De façon certaine, il s'efforcera de rejeter ta suggestion pour ensuite en formuler une autre. Il te fera sentir que ton plan est totalement irréalisable, si bien que tu auras le sentiment que tu ne peux pas te passer de l'antéchrist, que ce n'est que lorsque l'antéchrist est à l'œuvre que quelqu'un d'autre a un rôle à jouer, qu'en son absence, aucun travail ne peut être bien fait, et que sans lui, tous les autres sont inutiles et ne peuvent rien faire. Les méthodes d'un antéchrist sont toujours non conventionnelles et tapageuses quand il agit. La suggestion d'un autre aura beau être correcte, il la rejettera toujours. Même si la suggestion d'une autre personne est cohérente avec ses idées, si ce n'est pas lui qui l'a proposée en premier, il refusera à tous les coups de l'accepter et de la mettre en œuvre. Au lieu de cela, l'antéchrist fera tout son possible pour dévaloriser la suggestion, s'y opposer et la condamner, jusqu'à ce que la personne qui l'a émise ait le sentiment que son idée est mauvaise et l'admette. Alors seulement, l'antéchrist s'arrête. Les antéchrists aiment se renforcer et rabaisser les autres pour que les autres les vénèrent et les mettent au centre des choses. Les antéchrists ne permettent qu'à eux-mêmes de s'épanouir, et ils font en sorte que les autres ne leur servent que de toile de fond, leur permettant de se démarquer. Les antéchrists croient que tout ce qu'ils disent et font est bien
tandis que tout ce que les autres disent et font est mal. Ils mettent souvent en avant de nouveaux points de vue pour s'opposer aux opinions et aux pratiques des autres. Ils pinaillent et trouvent des problèmes avec les opinions des autres, et ils perturbent ou rejettent les plans des autres, de sorte que chacun est obligé de les écouter et d'agir selon leurs méthodes. Ils utilisent ces méthodes et ces moyens pour continuellement s'opposer à toi, t'attaquer et te faire sentir que tu n'es pas assez bon, si bien que tu deviens de plus en plus soumis à eux, que tu les admires et les vénères, jusqu'à ce que tu finisses par être totalement sous leur contrôle. Tel est le processus par lequel les antéchrists soumettent et contrôlent les gens. Amen. Mon cœur s'est illuminé quand j'ai lu ces paroles de Dieu. Autrefois, quand Shinran rejetait toujours notre point de vue, je pensais juste qu'elle était arrogante. Et je ne discernais pas ses intentions ni la nature de ses actions. Ce n'est qu'après avoir lu ces paroles de Dieu que j'ai compris qu'à chaque fois que Shinran rejetait notre point de vue, elle était particulièrement douée pour y trouver des problèmes et les réfuter, ce qui nous donnait l'impression que nos conseils n'étaient pas appropriés. Puis elle synthétisait une idée sur cette base ou proposait une théorie élaborée. Et au bout d'un moment, on se sentait inférieur à elle. Et on pensait qu'elle voyait les choses plus clairement et plus profondément. Non seulement on ne l'avait pas discernée, mais on l'avait admirée de plus en plus. Au point de nous rejeter nous-mêmes malgré nous. On avait l'impression que nos idées et nos suggestions étaient improductives, voire inutiles, et qu'il valait mieux l'écouter. Elle avait donc atteint son but de contrôler les pensées des gens. Exactement. Dans ces conditions, on avait fini par arrêter de chercher et de réfléchir quand des choses nous arrivaient. Finalement, on avait perdu l'esprit, on était devenus des marionnettes, et on était complètement inutiles dans nos devoirs. Je comprenais alors que c'était un moyen utilisé par les antéchrists pour dominer et contrôler les gens. Shinran avait employé cette méthode pour nous contrôler, pour nous forcer à l'écouter et lui obéir. Shinran était très pernicieuse, sournoise et mauvaise. C'est vrai. Les méthodes employées par les antéchrists pour contrôler les gens sont pernicieuses. Sans les révélations des paroles de Dieu, on aurait du mal à les discerner. Oui. Exactement. Plus tard, j'ai lu un autre passage des paroles de Dieu, je vais vous le lire. D'accord. Dieu dit « Si une personne est intelligente et utilise toujours des stratagèmes dans ce qu'elle fait et dans ce qu'elle dit, si elle est redoutable, et si quand tu es avec elle, elle veut toujours te contrôler et te gérer, sens-tu qu'elle est bienveillante ou vicieuse, tu as peur d'elle. Et tu te dis « Cette personne veut toujours me contrôler, je dois m'éloigner d'elle au plus vite. » Si je ne fais pas ce qu'elle dit, elle trouvera un moyen de me faire du mal en secret et peut-être de me punir. Tu peux sentir que son tempérament est vicieux, n'est-ce pas? Oui. Comment peux-tu le sentir? Elle oblige toujours les gens à faire les choses selon ses exigences et ses idées. Est-ce mal de sa part d'exiger des autres qu'ils fassent les choses de cette façon? Est-ce toujours mal que l'on exige que tu fasses quelque chose? Cette logique est-elle correcte? Est-ce conforme à la vérité? Non, pas du tout. Est-ce que ce sont leurs méthodes qui te mettent mal à l'aise ou leur tempérament? Leur tempérament. C'est vrai. Leur tempérament te met mal à l'aise et te donne le sentiment qu'il provient de Satan, qu'il ne correspond pas à la vérité et qu'il te dérange, te contrôle et te contraint. Non seulement ça te met mal à l'aise, mais cela te fait ressentir de la peur au fond de toi. Et cela te fait penser que si tu ne fais pas ce qu'ils te disent, il est possible qu'ils s'occupent de toi. Le tempérament de ce genre de personnes est vraiment vicieux. Elles ne se contentent pas de dire quelque chose avec désinvolture, elles veulent te contrôler. Elles sont très exigeantes quant à la manière dont tu dois faire les choses. Cela implique un certain type de tempérament. Elles ne se contentent pas d'exiger que tu fasses quelque chose. Elles veulent aussi contrôler tout ton être. Si elles te contrôlent, tu deviendras leur marionnette, un pantin qu'elles pourront manipuler. Elles seront heureuses quand ce que tu veux dire, ce que tu fais et la manière dont tu le fais dépendent entièrement d'elles. Lorsque tu perçois ce tempérament, que ressens-tu au fond de toi? J'ai peur.
Et lorsque tu ressens cette peur, comment peux-tu définir leur tempérament? Est-ce un tempérament responsable, bienveillant ou vicieux? Tu sentiras qu'il est vicieux. Lorsque tu perçois le tempérament de quelqu'un comme étant vicieux, ressens-tu du plaisir ou bien ressens-tu de la haine, de l'aversion et de la peur? De la haine, de l'aversion et de la peur. Ce sont ces mauvais sentiments qui surgissent. Lorsque tu ressens de la haine, de l'aversion et de la peur, te sens-tu libéré et libre ou te sens-tu lié? Lié. D'où viennent ces sortes de sentiments et de sensations? Ils viennent de Satan. Amen. 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 Après avoir lu ces paroles de Dieu, j'ai compris pourquoi j'avais si peur de Shinran et n'osais pas la défier ni m'opposer à elle. C'était surtout parce que quand Shinran me traitait et me brimait, elle avait un tempérament méchant. Et je me sentais étouffée et opprimée. J'avais l'impression qu'elle me réprimerait et me punirait si je ne l'écoutais pas. En fait, j'étais contrôlée par son tempérament méchant. Shinran nous attaquait et nous rabaissait avec son tempérament méchant, nous trouvait des défauts et rejetait nos points de vue. Elle voulait nous forcer à faire des compromis et à finir par devenir ses marionnettes. C'était pour qu'on l'écoute tous, pour supprimer la désobéissance et pour parvenir à un pouvoir absolu. Son désir de contrôle était trop fort. C'est vrai. Plus tard, les diacres et moi avons échangé sur la parole de Dieu. Et nos cœurs se sont illuminés. On a pu discerner les méthodes de Shinran pour tromper, contrôler et opprimer les gens. Et voir que sa nature était arrogante et méchante. Pour consolider son pouvoir, elle opprimait et contrôlait les gens. Il fallait qu'elle ait le dernier mot parmi les frères et sœurs. Comme elle avait souvent violé les principes et agi arbitrairement, elle avait perturbé le travail de l'Église et lui avait nui. Malgré de multiples contacts et échanges, elle ne l'avait pas accepté, n'avait pas compris et ne s'était pas repentie. Sur la base de la parole de Dieu, on a discerné que Shinran était un antéchrist et qu'elle devait être renvoyée et isolée pour observation. Oui. On a donc communiqué notre résolution à nos supérieurs le jour même. Plus tard, après avoir enquêté et vérifié, ils ont découvert d'autres mauvaises actions de Shinran. Ils ont déterminé qu'elle était un antéchrist et l'ont expulsée. Dieu soit loué. Après son expulsion, nos frères et sœurs ont été très heureux. On a vu que Dieu était juste et que la vérité régnait dans sa maison. C'est vrai. En même temps, j'ai éprouvé du regret et des remords. J'ai pris conscience de ma nature malhonnête et égoïste et de mon fort désir de me protéger. J'avais préféré me laisser opprimer et asservir par elle au lieu de chercher la vérité, discerner Shinran et l'exposer. Et j'avais toléré qu'elle trouble le travail de l'Église, participant ainsi à sa malfaisance. J'ai aussi compris par l'expérience qu'en tant que dirigeant et ouvrier, on devait défendre les principes de la vérité et oser exposer les antéchrists et les malfaiteurs. C'était le seul moyen de protéger le travail de l'Église et de bien faire notre devoir. Amen. Dieu soit Rendons loué. grâce à Dieu.